croisé l'autre ami que tu avais, l'autre amant que tu avais trouvé à une fête là, et qui tu grêles, tu l'as croisé là-bas. Et tu vois que ton amant, c'est-à-dire l'ami à ton mari, va saluer. Maintenant, les deux amants là, comme ils savent que les deux te grêlent, les deux te disent que, ok, si tu veux qu'on mette fin à que de toute façon, tu n'as pas accepté le P3, mais l'ami à ton mari, lui, il vient toujours à la maison, il te taquine toujours comme si de rien n'était. Et toi, en fait, tu stresses parce que... Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Il y a quoi? J'ai gré avec 3 hommes et ils se connaissent. Comment ça? Il y a chantage, 2 me font chantage. Il y a un qui est mon mari. Et il y avait un qui est son ami que je connais. Mais l'autre, je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Et puis, les deux petits os là me font du chantage. Attends, explique bien ton histoire là, s'il te plaît. Plus il faut speeder là, c'est trop lent. Explique ton histoire, je comprends pas. Tu es marié ou bien c'est... Oui. Tu es marié? Je suis mariée, je veux pas que tout le monde sache parce que on peut me reconnaître un peu, donc je vais coder. Je suis mariée à un Whitey qui m'a sorti du village. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, oui. Voilà. Et on est venu, on est ici, tranquille. Il est vraiment quelqu'un de bien, mais c'est pas un homme attentionné. Il nourrit sa famille, voilà, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut, il s'occupe de son enfant et tout ça, mais il est tout le temps parti. Et même quand il est là, il n'est jamais là, il passe pas du temps avec nous. Je lui ai plusieurs fois dit, chérie, fais des efforts. Et parfois, je me suis sentie, je n'ai pas d'amis ici, je n'ai que lui. Et souvent, je me suis sentie seule. Et c'est ainsi, son ami, son copain, il s'est approché de nous. Lui, il est un peu plus jeune que nous. Et au début, il me taquinait, je pensais que ça n'allait pas aller, je le repoussais. Et avec la solitude, parce que quand mon mari n'est pas là le week-end, c'est lui qui est tout le temps là. Mon mari, il lui fait confiance, c'est son ami d'enfance. Donc, il n'a pas le doute. Et un jour, ça s'est passé. Voilà. Et un soir, il était venu et puis voilà. Et il y a eu, on a gré ensemble. Et après, je me suis ressaisie, je lui ai dit, il faut que ça s'arrête là. Parce que c'est une erreur. Il dit non, je l'aime. Que c'est pas une erreur que j'aime pas. Je dis non, j'aime mon mari, mais je me sens seule. Donc, c'est pourquoi c'est arrivé. Je veux plus reprendre, quoi, parce que je veux pas que mon mari sache. Bah, vu que mon mari n'est pas là, on a fait, et puis voilà, vu qu'il soupçonne pas du tout, ça a été une habitude maintenant. Même quand souvent je rejette, j'arrive quand même à retomber dans la tentation. Et l'autre, je l'avais jamais connu en tout cas. Mais je pense que lui, c'est son ami. Donc, je ne sais plus si c'est un coup monté que celui l'a fait pour me piéger parce que j'ai commencé à le repousser depuis un moment. Et il y avait l'anniversaire d'une copine. J'ai dit à mon mari, quand aussi il veut partir avec moi, il dit non, il revient du voyage, il est fatigué. Alors, je suis partie et c'est comme ça, j'ai croisé l'autre là-bas, mais il était canon. Et il a tourné autour de moi. J'ai dit non, bah voilà, je sais pas pourquoi il tourne autour de moi. Et c'est comme ça, le gars, il a fait, il était vraiment beau, c'est un homme vraiment très, très, très beau. Et je ne sais pas si c'est le diable, mais il s'est passé encore quelque chose entre lui et moi. Et je ne sais pas si c'est eux qui ont fait le coup, mais on s'est croisés au mariage. Et les 3 étaient là. Et les 2, ils sont venus ensemble. J'ai été choquée que les 2 se connaissent déjà, les 2 amants. Avec qui j'ai fait le truc, ils sont venus me saluer et mon mari les connaissait par hasard. J'ai dit, tu connais l'autre? Il dit, oui. Lui, on a fréquenté ensemble, mais c'est l'ami de celui-là. Il est plus ami à lui qu'à moi, mais voilà, je le connais très bien. J'ai dit, mais comment ça se fait? Je ne l'ai jamais vu. Il dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas un ami qui me fréquente vraiment, mais pourquoi? Je dis, non, rien. Et les 2, je ne sais pas, ils se sont concertés. Je ne sais pas si c'est les 2 qui ont fait le coup, mais ils me disent maintenant qu'on doit faire un plan à 3. Sinon, ils vont dire à moi. On doit faire un P3. Il faut parler en code d'un P3, sinon il va te bloquer tout de suite. D'accord, excusez-moi. Ils disent qu'on fasse 3, voilà. Donc, je refuse. Ils me font du chantage. Attends. Mais ma chérie, s'il te plaît, ton chocolat, vraiment, c'est en chanson. Les P3, là, c'est avec ton mari
Ou bien c'est trois personnes à part? C'est-à-dire, eux, les deux. Plus ton mari? Non, non, pas mon mari, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, ça veut dire que tu as trompé ton mari avec 3 hommes, c'est ça? Non, 2 hommes. 2 hommes. Ce sont ses amis, ses connaissances. Les connaissances. Mais, le premier avec qui tu as trompé ton mari, là, lui, il venait à la maison. Ton mari, oui. Voilà. Donc, le deuxième que tu as rencontré à une fête, lui, tu ne savais pas qu'il connaissait ton mari, qu'il connaissait ton amant. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Maintenant, quand tu as su que tes deux amants se connaissent, sont amis et ils sont aussi amis à ton mari, qui t'a dit maintenant de faire P3 là? C'est lequel qui a dit de faire P3? Les deux qui ont dit maintenant que pour ne pas, si tu veux qu'ils ne disent pas à ton mari, il faut faire un P3. Maintenant, le P3 là, le troisième là, lui, tu le connais ou bien c'est eux-mêmes qui vont ramener le troisième? Non, je ne connais pas. Je pense qu'il parle des deux et puis moi. Ah, des deux et puis toi. Ok, ok, des deux et puis toi. Ok. Donc, les deux amants veulent maintenant que vous fassiez P3. Oui, oui. Ok. Sinon, ils vont dire à ton mari. Pardon? Sinon, ils vont dire à ton mari. Oui, sinon. Voilà, sinon, ils vont dire à mon mari. Donc, je ne sais plus comment faire. J'ai dit non, parce que quand j'ai su que les deux se connaissaient, c'est moi, je me suis approchée de l'autre et je lui ai dit, vous connaissez? Il dit oui. Et c'est là, je lui ai dit, l'autre, il t'en a parlé, il a rigolé. Il m'a dit, tu es une bandite, toi. J'ai dit, excuse-moi, mais c'est vraiment une erreur. Je ne veux plus rien avoir à cette histoire. Je veux que tout prenne fin maintenant. Et c'est là, il m'a dit, non, 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 tu ne peux pas jouer avec nous comme ça. J'ai dit, vous, comment? Il dit, nous deux, voilà. Que tu grès bien, voilà, donc ça nous plaît. J'ai dit, ça a été un plan ou bien c'est toi? Il dit, non, non, pas du tout, mais je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas, et puis il m'harcèle, et bon, il me garant. Il me garant un peu d'une manière pour dire que si je ne fais pas, il n'a pas de preuves. Donc je me dis, est-ce que je dois en parler à mon mari? Mais est-ce que je ne sais pas ce que ça va faire? Et les deux, ma chérie, pardon, tes deux amants là, c'est des Whitey aussi? Il y a un qui est de ma couleur et il y a un qui est Whitey. Mais lui qui est de ma couleur, il est métissé. Ok. D'accord. Donc, voilà. Donc, 2 Whitey et puis un métissé. Et je lui ai dit que, voilà, vu qu'il est un peu comme moi, est-ce qu'il ne pouvait pas... Parce que c'est vraiment son meilleur ami. Pourquoi il va lui dire? Il va perdre son ami. Il dit qu'il préfère perdre son ami que moi me perdre. Ah oui, ah oui. Il dit que voilà, je le fais bien. Je lui ai dit non, je me suis défoulée parce que mon mari n'est jamais là. Et franchement, je regrette maintenant, je ne sais plus quoi faire. Mais le gars, il vient tout le temps maintenant à la maison. Même quand mon mari il est là, il me taquine. Et mon mari, je ne sais plus s'il commence à se rendre compte. À chaque fois qu'il me dit, chérie, je veux... Mon cœur coupe. Je ne sais plus. Je panique. Je dis oui. Je ne sais plus. Je suis gentille maintenant comme tout. Parce que je ne sais plus s'ils lui ont dit ou pas. Quand il prend mon téléphone, j'ai peur parce que moi, j'ai accès à son téléphone, il ne me cache rien. Donc, même quand il me dit, je vais aller sur Internet, pour moi, c'est un piège. En fait, je vis le stress et je ne suis plus bien. Ouais. Je ne sais plus comment faire. Alors, je ne veux pas qu'il soupçonne. L'autre fois, il a voulu prendre mon téléphone. Je ne voulais pas parce que lui, il m'envoie des messages. Parfois, il m'envoie son... Voilà. Il m'envoie un peu des choses qui ne sont pas bien. Et j'efface tout le temps. Donc, quand il veut mon téléphone, maintenant, je panique. Et il me dit, mais pourquoi tu paniques? Je ne sais plus comment me comporter. Ok. Alors, je suis force maintenant. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Ok. Donc, tu m'écoutes, tu m'écoutes parler, je vais récapituler. Alors, tu es mariée depuis combien d'années? On est mariés depuis 2021. Ok. Tu es mariée depuis 5 ans, on va dire, à un Whitey. Et le Whitey, c'est lui qui t'a sorti de la pauvreté. Exactement. Okay. C'est lui qui payait mes études. Non, 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 ma chérie, on a compris. C'est lui qui t'a sorti de la pauvreté. C'est lui qui s'est occupé de toi. Exactement. Et vous êtes mariés et vous avez eu 2 ou 3 dénis. On a un déni pour le Un déni, voilà. Vous avez eu un déni. Sauf que ton mari, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il travaille beaucoup, il voyage beaucoup. Il n'est pratiquement jamais là. Et toi, tu t'ennuies. Et il te manque beaucoup. Des fois, tu lui disais, ah, chérie, tu es trop absent.
il faut que tu sois là de temps en temps parce que tu me manques et tout. Il te disait non, mais tu sais, c'est le travail et tout. Donc, ça veut dire qu'il minimisait un peu le fait que tu te sentes seul dans ton foyer. Et voilà comment il a son ami qui, lui, venait toujours à la maison. Et cet ami-là, il a confiance en lui. Donc, ça veut dire que ton mari, quand il voyage, cet ami-là peut venir à la maison. Ça, lui, ça ne le dérange pas. Et c'est comme ça que ton mari avait voyagé. Et son ami-là est venu à la maison. Il te taquinait, il a l'habitude de te taquiner. Et dans ça, bon, vous avez gré. Tellement que tu te sentais seul, tellement que tu étais mal et tout. Ton mari te manquait, donc, tu t'es laissé gré par l'ami à ton mari. Et c'est quand tu as fini le grêlis, ou bien même pendant le grêlis que tu t'es ressaisi et puis tu l'as dit non, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien, il faut qu'on arrête. Et il a dit non, mais qu'est-ce que ça fait et tout et tout. Donc voilà comment vous avez continué le grêlis. Mais ça n'a pas été seulement une fois, ça a été 2 fois, ça a été 3 fois, ça a été 4 fois. C'était devenu une habitude. Donc quand ton mari n'est pas là, viens vous graisser, vous graisser. Et un jour, tu allais avec... et bon, après, tu lui as dit qu'il fallait que ça s'arrête tout ça, parce que ça devenait dangereux. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas, parce qu'il aimait bien ton grêlis et tout, que lui, il ne pouvait pas arrêter et tout ça là, que ça ne dérange pas, puisque ton mari ne soupçonne rien et que ton mari a confiance en lui, donc vous pouvez continuer le grêlis comme ça, son absence, ça ne dérange pas. Et un jour, tu allais à une fête, à une manifestation avec une amie à toi, arrivé là-bas, tu as trouvé un autre homme qui était vraiment attirant et tout, et cet homme-là rôdait autour de toi. Voilà comment cet homme-là a commencé à te draguer, et facilement, tu t'es retrouvé dans ses bras, vous avez gré. Donc, tu trompais ton mari avec son ami qui venait à la maison, et tu le trompais avec cet homme-là que tu as rencontré dans une fête. Et un jour, vous êtes allé à un mariage, donc tu étais avec ton mari, l'ami à ton mari plus toi, et tu as croisé l'autre ami que tu avais, l'autre amant que tu avais trouvé à une fête là, et qui tu grêles, là, tu l'as croisé là-bas. Et tu vois que ton amant, c'est-à-dire l'ami à ton mari, va saluer ce gars, et ton mari aussi va les saluer. Donc ça, tu as tiqué, tu as dit, attends, vous vous connaissez? Et ton mari a dit oui, que l'autre, c'est l'ami à mon ami, donc ami par intermédiaire. Et tu t'es choqué que voilà, tu t'es choqué, c'est que ces trois-là se connaissent. Donc voilà comment tu as dit maintenant à tes deux amants qu'il va falloir que vous arrêtez. Parce que si l'autre aussi est l'ami à ton mari, il va falloir que vous arrêtez. Et maintenant, les deux amants là, comme ils savent que les deux te grêent, les deux te disent que, ok, si tu veux qu'on mette fin à que de toute façon, nous, on ne veut pas mettre fin à ça, parce que tu grêes bien, mais si tu veux pas qu'on dise à ton mari, il faut qu'on fasse un P3. C'est-à-dire toi et les deux. Exactement. Voilà. Et toi, tu as dit non, c'est pas normal que vous me parlez de P3, P3. Et depuis, tu n'as pas accepté le P3, mais l'ami à ton mari, lui, il vient toujours à la maison, il te taquine toujours, comme si de rien n'était. Et toi, en fait, tu stresses parce que à chaque fois que ton mari t'appelle, tu as l'impression que c'est pour ça. Donc, tu stresses. Et ton mari et toi, vous avez l'habitude de vous prendre des téléphones, mais depuis un certain temps, tu n'arrives pas. Parce que même quand il touche à ton téléphone, ton cœur, son ami qui vient à la maison, il t'envoie souvent les photos et tout. Donc, tu n'as pas envie, tu as peur que ton mari tombe dessus. Puisque lui, quand il t'envoie, tu effaces automatiquement. Donc, tu as peur que ton mari tombe dessus. C'est ça? Exactement. Ok. Il faut savoir que vous êtes mariés depuis 2021 et vous avez un déni. Et donc, tu t'es retrouvé dans les bras de ces deux hommes-là parce que ton mari est toujours absent. C'est vrai, vous ne manquez de rien, mais il n'est jamais là. Exactement. Ok. Donc, tu te demandes, c'est que la question que tu te poses aujourd'hui, c'est-à-dire tu commences à avoir des doutes, tu te demandes si c'est pas l'ami de ton mari qui a dit à son ami là d'aller te draguer à la fête. Tu te demandes si c'est pas un coup. Exactement. Je me demande ça. Parce que quand je lui demande, je lui pose la question, excusez-moi un peu du chocolat parce que je suis, voilà. Quand tu vis avec ceux-là, tu finis par prendre un peu leur manière. Mais voilà. Ça. Donc, quand je lui pose la question, il rigole. Et il me dit, est-ce que tu penses à notre dernière nuit? En fait, il m'envoie voyager, il me fait voyager. Il ne me répond pas. Donc, je me dis vraiment, peut-être c'est un coup monté. Parce que l'autre, on s'est croisé qu'une seule fois. Ça s'est passé qu'une seule fois dans les toilettes. Voilà. Et d'un coup, les trois se croisent maintenant. Donc, je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai envie de faire asseoir mon mari et de lui dire, j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas une. Bon, c'est deux. C'est deux. Donc, mais j'ai dit, quand tu dis, tu te demandes si
c'est pas un coup monté là. Tu veux dire que ton mari aussi est dans le coup, c'est ça? Non, je crois pas parce que lui... Pas ton mari, mais l'ami à ton mari, c'est ça, hein? Oui, oui, Okay. exactement. Les deux. Ouais. D'accord. Voilà. Mon mari, je pense qu'il ne sait pas parce que quand je lui dis, si un jour, s'il arrivait que l'un de tes copains en faisait ça, il dit, je le tuerais. Non, 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 je le dirai. Il ne faut pas dire les mots comme ça, là. Tu vas Voilà, signaler mon live. je le dirai, voilà. Si ça arrivera, je vais dire à la personne. Voilà. Donc, je sais qu'il n'est pas dedans. Il ne croit même pas. Et je lui dis, tu penses qu'un ami à toi pourrait te faire ça? Il dit, je ne crois pas. Parce que moi, je ne vise pas la femme de mes amis. Donc, je ne pense pas qu'un ami pourrait me faire ça. Et si un ami me fait ça, il saute par la fenêtre. Et toi aussi, tu peux savoir ce que tu vas être, voilà, les pieds. Tu vas... Non, 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 on évolue. Il ne faut pas dire ça, on évolue. Tu vas signaler mon live. Voilà. On évolue. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois m'excuser, lui dire tranquillement que c'était vraiment une erreur. Ou je ne sais pas, parce que lui, il me fatigue vraiment. Et à chaque fois, maintenant, il remplit mon téléphone de ses conneries. Je le bloque, et je ne sais pas comment il fait, il trouve quelque chose pour m'écrire encore. Et j'ai dit à mon mari que lui, je ne l'apprécie plus. Je veux pas vraiment qu'il vienne dans notre vie. Il dit, pourquoi il a toujours eu cet ami? Moi, il ne me prive pas d'amis. Pourquoi moi, je ne veux pas? Donc, ça me fatigue. Je ne dors même plus les nuits. Je fais que les nuits blanches. Donc, je ne sais pas comment. Ça fait un bon moment, j'ai envie de vous appeler. J'ai peur, je me dis, ça va passer, ça passe pas. J'essaie de lui parler tranquillement, mais il ne m'écoute pas, le ciseau. Ok. Qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Même quand tu le bloques, il prend un autre numéro, c'est ça? Exactement. Et la dernière fois qu'il est venu chez nous, il m'a fait un sale coup. On parlait et puis il dit à mon mari, ta femme, elle est belle, hein, elle est comment au lit? Oh, elle est comment dans le grelier, ma chérie? Ma chérie, s'il te plaît, il faut coder là, sinon tu vas descendre, ça suffit. Elle est comment dans le grelier? Il faut coder, il ne faut pas signaler mon live. Elle est comment dans le grelier? Elle est comment dans le grelier? Et mon mari me dit, c'est ma femme, je te prie de la respecter. Il dit, oh, tu n'as pas le sens de l'humour. Et moi, ça me met mal à l'aise. Je ne me sens plus chez moi, il est tout le temps là. Ah oui. Il est tout le temps là. Et franchement, je n'avais pas envie d'en parler, mais La team K Orange, on met le K Orange, le live en train de bugger. Elle a dit trop de mots spam, donc c'est en train de faire bugger le live. On met le K Orange. Enlevez les commentaires, s'il vous plaît. On met le K Orange. Vous enlevez les commentaires. S'il y a des modérateurs, enlevez les commentaires, s'il vous plaît. Et vous mettez le cœur orange. Le live est en train de bugger. Ma chérie, fais attention. Il ne faut plus dire de mots spam. Parce que là, mon live est en train de bugger. Là. Oui. Oui, je pense que mon fils, il est arrivé. Oui, mon cœur, je suis ici. Papa, s'il te plaît, maman, elle est là. Viens. Alors là. Donc, ta question, c'est est-ce que si tu dois tout avouer à ton mari, c'est ça? Oui, oui. Mais ça, là, si tu dis à ton mari, là, c'est pas pour dire c'est un, jusqu'en deux. Oui, c'est ça. Et puis l'autre, c'est qu'une fois, mais est-ce qu'il va tolérer ça? Est-ce qu'il va tolérer? Et puis tu es dans un village quelque part là-bas, seul là-bas. Exactement. Ah non, non, non. Comment vous savez? Ah, parce que c'est dans les villages là, où il n'y a pas beaucoup de personnes là, que les gens sont cinglés comme ça. Sinon, pourquoi? Donc, ça veut dire que même tu vas voir là-bas, là, les blackies, là, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes peut-être 2 ou 3. Non, on n'est pas nombreux. Voilà. Oui, vous êtes 2 ou 3. Donc, eux, ils ont eu leur blackie bien là, hein, au pétou chaud, qu'ils vont grailler à chaque fois, ils vont faire le tour. C'est ça. Sinon, pourquoi? Maintenant, quelque part, où toi-même tu te retrouves, dans un village quelque part là-bas, où tu es pratiquement la seule blackie, tu vas dire à ton mari, mais eux-mêmes, eux tous, ils risquent de te dire. Ils risquent de te dire. Exactement. Mais il faut dire à ton mari, il faut que vous déménagez. Vous ne voulez pas changer de ville? La maison, on a payé. Ah oui, vous êtes propriétaire, ouais. Il a payé la maison et il va me poser des questions aussi. Pourquoi? Sinon, j'ai essayé aussi ça. Je lui ai dit, si on partait vivre loin, et il me dit, qu'est-ce qui me tracasse? Pourquoi? Je dis, on a trop été dans le coin. Il dit, non, lui, il a toujours été, mais moi, j'y suis, il n'y a pas vraiment longtemps.
Donc, et puis voilà, la maison, elle est payée. Je ne pense pas que, voilà. Faut pas que si tu te promets, faut donner tétine à chérie, au bébé. Ouais, je vais donner. Ça, c'est fort, ça. Ah, c'est fort. Il va même venir encore ce soir. Hier, il était là. Hier, dimanche, il a passé toute la journée ici avec l'autre. Et l'autre, lui, il me regarde, il sourit seulement. Et donc, ça veut dire que dans le village, tu es devenu la poclée. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une blacky qui est là, canon. Hein, des jolies rondeurs. Donc, tu es devenu leur poclée. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre l'apéro et puis ils parlent de toi. Son tout est comme ça. En tout cas, ah ouais? Ah ouais, tu peux essayer, hein? Mais mon Dieu, c'est autre chose. C'est quand même un four, hein? Ah ouais? Non, c'est que ils ont eu leur petite... J'ai l'impression que tout le monde sait, mais... Ils ont eu leur petite poclée blacky dans le village. Donc, eux tous, maintenant, ils vont vouloir passer à la casserole. C'est une erreur. Non, moi, je suis pas en train de t'accuser. Hein. Moi, je suis pas en train de te juger. Hein. Je sais. Je te juge pas. Non, je commence à penser maintenant. Est-ce qu'ils n'ont pas dit à tout? Parce que je pense à ça aussi. Quand les gens me regardent maintenant, je ne sais plus, même quand mes voisines me saluent, je me dis, me saluent parce que je ne sais plus, c'est comme si j'ai... Oui, tu es devenu un peu parano. Je ne te juge pas, hein. Parce que tu vas te retrouver au fin fond d'un village. Tu es dans le village, il n'y a pas de blackies, rien, tu es seul. Ton mari aussi, c'est lui, il est toujours en déplacement. Donc, je ne suis pas là pour te juger. En déplacement, je ne suis pas là pour te juger. Mais je dis simplement que, comme là, son ami là, en train de te fatiguer, parce que l'autre que tu as rencontré à la fête, là, lui, vous avez gré une seule fois, lui, il ne te demande plus, lui, il est dans son coin. Mais c'est l'ami qui vient à la maison, là, qui est le problème. Tu vois, oui. C'est lui qui ne veut pas lâcher, parce qu'il n'a jamais goûté à ça. Pour la première fois, il goûte à ça, c'est fini, il est devenu accro. Tu vois? Maintenant, toi, dans un endroit aussi perdu, loin, quelque part là-bas, là, tu vas faire asseoir ton mari, tu vas lui expliquer. C'est pas pour tes gars qui est arrivé là. C'est pas pour tes gars. Mais le gars là, franchement. Mais moi, je dis, est-ce qu'il a une preuve? Il n'a pas de preuve. Je crois pas. Voilà, s'il n'a pas de preuve là, s'il n'a pas de preuve là, faut dire que c'est faux. Faut le bloquer de partout et puis il faut lui dire, de toute façon, que s'il dit à ton mari, tu vas dire que c'est faux parce qu'il n'a pas de preuve. J'espère que vous n'avez pas eu de conversation par WhatsApp, par message. Hein? Non, il venait, la plupart, bon, c'est vrai qu'ils m'ont envoyé des messages, mais j'ai supprimé. Mais est-ce que c'est supprimé dans son téléphone? Oui, mais toi, tu as supprimé dans ton téléphone, mais c'est lui, il a supprimé dans son téléphone. Ouais. Mais c'est lui qui avait envoyé, moi, oui, mais quand lui, il a envoyé là, toi, tu répondais ou pas? Je répondais, mais je lui disais souvent, j'étais évasive. Je disais, laisse tomber mon gars. Ah, ok. Il me disait, ça a été très bon. Je dis, je ne sais pas de quoi tu parles, laisse tomber. D'accord. Ok. Donc, tu étais très évasive dans les réponses. Ouais. Dans les réponses, j'ai été prudente parce qu'à chaque fois, j'avais une hésitation d'arrêter. Parce que franchement, je pense que j'aime mon mari, mais c'est le manque qui m'a emmené dans ça. Ouais. Et c'est pourquoi je n'ai plus envie de faire avec lui parce que je pense que là, il risque vous qui dites que Anaka dit à son mari là, est-ce que vous vivez dans un pays des Waïti? Vous connaissez Waïti? Surtout les Waïti qui sont dans les villages, les endroits éloignés là. Vous connaissez leur mindset? Anaka dit, Anaka avoué, vous voulez qu'on jasse enfant de quelqu'un? Quelqu'un même, elle-même, quand elle parlait là, elle vous a dit que un jour elle causait avec son mari. Et puis elle a dit à son mari, si tu apprenais que j'ai gré avec l'un de tes amis ou j'ai gré avec quelqu'un dans la ville, qu'est-ce que tu ferais? Il a dit qu'il déjà la personne. Son mari, elle a expliqué, vous n'avez pas entendu. Elle dit que son mari dit, le jour qu'il apprend qu'une de ses connaissances a gré sa femme, ou bien que quelqu'un du village a gré sa femme là, lui, déjà la personne. Puis quand Waïti dit déjà, il n'est pas dans comment chama, c'est de là à là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est de là à là. C'est-à-dire que même si c'est pour aller en Kaba, il s'en fout, mais au moins il sait qu'il a fait son truc. Quelqu'un même dans causerie qui te dit ça, c'est toi, c'est lui, tu as fait asseoir pour dire que oui, j'ai gré ton ami, et puis j'ai gré un autre gars du village. Mais il va aller dire son ami, et puis toi-même, il va te dire, ou même si tu n'es déjà pas là, il va te compliquer la vie, et puis il va dire que tu es tonton. Ils vont aller te mettre dans l'hôpital des tontons. Et puis c'est fini, tu ne vois plus ton déni. Est-ce que vous connaissez Waïti? Est-ce que vous connaissez Waïti? Vous ne connaissez pas Waïti, hein? C'est pour ça que vous parlez comme ça. C'est autre chose. C'est autre chose.
C'est-à-dire que même si elle, il a déjà pas, il va tout faire pour dire il va dire qu'elle est tong-tong. Qu'elle marre son déni. C'est un Whitey. Il est chez lui. Et c'est lui qu'on va croire. Donc c'est comme ça, elle là. Ils vont l'emmener dans l'hôpital de tong-tong. Et puis c'est fini. Son déni là, elle ne verra plus son déni. Est-ce que vous connaissez les Whitey? Il ne faut pas jouer les choses comme ça. Hein? Faut pas jouer les choses comme ça. Donc, vous qui êtes en train de dire, elle n'a qu'à avouer là. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Au moins, si elle était en ville, elle était à Paris, ou elle était à Lyon, ou elle était à Strasbourg, dans les grandes villes là, on avait dit, bon, elle est en ville au moins, hein, mais dans un village, une petite agglomération, elle ne peut pas faire ça. Ah non, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Moi, je ne peux pas l'encourager à faire ça. Je ne peux même pas l'encourager à faire ça. Parce que quand ça pète, là, ça pète. Hein. Eux, là, quand ça pète, hein. Ils ne sont pas dans Kouman Chaman. Ah. Ouais, c'est ce qui me fait le plus peur. Et c'est quelqu'un qui m'aime vraiment parce que ses parents ne voulaient pas du tout. Et il a fait un choix. Il a assumé son choix. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris maintenant de faire tout ça? Maintenant, je regrette toutes les actions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a mené dans ça? Parce que même quand j'étais dans mon pays et que je ne faisais pas ça, il me prenait à la maison, il revenait, mais je ne sais plus ce qui m'a mené dans ça. Je ne sais pas si c'est la solitude. Je regrette maintenant, mais je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais pas s'il va me croire même, je ne sais plus. Ça, c'est compliqué. Et quand je lui dis que c'est une erreur, il dit, pour une erreur, tu t'es quand même bien lancé. Hein. Ah ouais. Une erreur, une erreur 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça, c'est plus erreur. Maintenant, c'est plus erreur, c'est vrai. Je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai pris plaisir à faire des conneries et puis je suis maintenant mal barrée. Tu as tes clats, hein? Tu as eu tes clats, hein? Il y a ma soeur à qui j'ai dit. Non, ma chérie, pardon. Tu as eu tes clats, hein? Oui, j'ai mes clats. Tu travailles? Non. Tu travailles pas? Pas encore. Non. Bah, quand je veux chercher le travail, je cherche quand même, mais il ne veut pas, donc ça fait que je ne me donne pas à fond parce que si, il faut chercher. Il est un peu jaloux. Si, faut laisser jalousie là. Il faut chercher du travail. Cherche-toi du travail. Mais le travail que tu vas chercher là, comme au village, dans vos villages là-bas, il n'y a jamais de boulot là. Donc, faut lui dire tu vas chercher du travail dans une grande ville. La grande ville qui n'est pas loin de chez vous. Comme ça, au moins, tu vas commencer à Bara. Doucement, doucement. Tu vas prendre un appartement là-bas. Tu vas rester là-bas. Hein. Parce que ce qui est en train de se passer là, je sens que ce qui va venir après, ça ne sera pas bon. Puisque l'ami du mari n'est pas prêt à laisser le mouvement. Il a goûté. Il a goûté au four. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mangé baguette qui est chaud jusqu'à tu commences à manger baguette là, c'est chaud jusqu'à baguette là finit, c'est toujours chaud. Ça ne refroidit pas. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que j'ai encore besoin de manteau? On peut être au chaud comme ça. Donc, ce qu'il a découvert là, c'est fini, il ne veut plus laisser. Il ne veut plus laisser. Donc, ça veut dire que si tu ne veux plus, si tu veux plus lui donner là, il va... Oui, si tu ne veux plus lui donner là, il va gâter pour gâter. Ah oui. Il va gâter pour gâter. Il ne rigole pas du tout. Il est tellement serein, quoi. Ah, ça là. Il est tellement serein dans son... Ah, ça là, ma chérie. Ah. Moi là, je ne sais même pas quoi te dire. Mais il faut chercher du boulot, ma chérie. Cherche-toi du boulot, pardon. Cherche-toi du boulot. Parce que moi, je ne sais pas. Tu dis quand tu le bloques, il prend notre numéro, il t'appelle. Et même, il ne prévient même pas. Il débarque à la maison comme ça. Il débarque chez vous comme ça. Hein? Il vient. Il était là hier, il va venir encore ce soir, je ne sais même pas. J'essaie de dire à mon mari que lui, franchement, je ne le gomme plus. Franchement, parmi ses amis, il dit, pourtant, tu l'aimais bien. Je dis, mais quand même, il s'est la tête. Il y a quelqu'un qui dit, cette femme mérite, cette femme ne mérite pas le pardon. Cette femme ne mérite pas le pardon, là, je sais. Mais qui suis-je pour juger quelqu'un? Je ne suis pas Dieu. Donc, cette femme ne mérite pas le pardon, là. Mon frère, pardon. Si je jugeais là, les gens n'allaient pas monter sur mon live pour s'ouvrir à moi. C'est parce que je ne juge pas. Que quelqu'un, même s'il a fauté, il a le courage de venir se confier à moi. Voilà. Donc, mon frère, elle ne mérite pas le pardon là. Il faut aller faire ça ailleurs. Ici, là. Moi, j'écoute tout le monde. Moi-même, je suis assise ici, je ne suis pas parfaite. J'ai ma croix que je porte.
Donc, je ne vais pas m'asseoir Ça, c'est ici. pourquoi je Quelqu'un va appeler, va expliquer sa vie, et puis je vais faire genre, je suis la Vierge Marie. Et entends-moi même où je suis là. Chacun a ses problèmes. Merci, Donc, je ne suis pas dans ça. Merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas en train de te juger, mais je te dis simplement que façon c'est en train de se passer là. C'est pas bon c'est pas bon pour le futur. C'est pas bon pour le futur. Donc, prends tes précautions. Prends tes précautions pour ne pas que un problème t'arrive. Parce que moi, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour ton déni. Tu comprends? Donc, je ne sais pas. Moi, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Elle dit, elle a changé. Elle dit, elle bloque le gars, mais le gars l'appelle. Ah oui, on dit change de numéro. Mais en fait, si vous voulez, comme c'est un petit village, le gars, mais il n'a pas besoin même de prévenir, il débarque à la maison. Vous savez, dans les petits villages là, on n'a pas besoin de s'appeler, on vient prendre l'apéro. C'est vite, tout le monde est proche, ils ne sont pas nombreux. Vous voyez? Donc, même si elle change de numéro, le gars, il débarque à la maison. Il était là hier toute la journée. Aujourd'hui, soir encore, il va passer. C'est pas comme dans les grandes villes. C'est pas comme dans les grandes villes. Hein? Ça me fatigue. Je dors même plus. Et à chaque fois que mon mari veut me parler, j'ai le cœur qui bat d'un coup. Je stresse maintenant, je ne sais plus comment. Et je pense qu'il commence. Il m'a regardé hier, il m'a dit, ma chérie, je pense que tu n'es pas trop bien, que tu es un peu dans tes pensées. Il dit non, c'est le recherche d'emploi. Du fait que je ne sais pas dans quoi chercher le boulot. Il dit, mais tu n'as pas besoin de ça. Je dis, voilà, mais je sens que parfois je suis un peu perchée maintenant. Même quand on est en groupe, mon regard, il est ailleurs. En tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut lire un peu les commentaires. Lire les commentaires, voilà, pour voir un peu les conseils que les gens peuvent te donner. Parce que moi-même, je suis dépassée. Ce que tu m'as expliqué là, moi-même, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et j'ai tellement peur pour ta sécurité. Ah, mais c'est qui ça? Coach, love you, coach. J'ai tellement peur pour ta sécurité que, je ne sais pas, moi, c'est ta sécurité et puis la sécurité de ton déni. C'est ça qui est ma préoccupation, quoi. Donc, je ne sais pas. Et regarde, il faut lire les commentaires. Tu vas voir les conseils que les gens donnent, Prends ce qui est bon et puis vois ce que tu peux faire. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi. Courage à toi. Au revoir. Il faut lire les commentaires. Tu vas voir les conseils qu'on donne. Parce que moi-même, je suis cadavré, je suis dépassé. L'affaire ci me dépasse. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.